Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Dites-moi tout docteur qui vous parvient tous les dimanches à partir de 14h. Le thème que nous essayons de développer ce dimanche 7 avril 2004 est un sujet inédit car c'est la première fois que nous en parlons dans cette émission. Il s'agit tout simplement des varices des membres inférieurs. Qu'est-ce que c'est cette autre maladie méconnue des communs des Guinéens? Quelles sont les causes, les signes cliniques? Comment traite-t-on? Nous avons donc invité un spécialiste pour nous éclairer. Vous pouvez donc nous appeler au 620 58 90 73 dans la deuxième partie pour nous poser des questions comme nous avons l'habitude de procéder. Les questions-réponses et nous revenons à vous juste après. Bonsoir Marouf, bonsoir docteur. Le thème est notre invité de ce dimanche 7 avril 2024. Bonsoir Marie. Le thème de ce soir, c'est la chirurgie cardiovasculaire. Spécifiquement, on va s'intéresser aux varices des membres inférieurs. Nous avons comme invité docteur Mauro Bolivogui. Il est chirurgien cardiovasculaire en service au CHU de Donka, au service de cardiologie. Bonsoir docteur. Bonsoir. Bonsoir docteur. Bonsoir, comme je le disais à l'entame, c'est un sujet inédit, un sujet qu'on n'a jamais discuté dans cette émission. Vous êtes spécialiste du thème du jour. Alors, qu'est-ce que c'est les varices des membres inférieurs? Alors, comme vous venez de le dire, le thème des varices des membres inférieurs, c'est un thème aussi un peu complexe, mais un thème, une maladie qui est méconnue par la population guinéenne surtout, et c'est là pour plusieurs raisons. Qu'au cours de l'émission que nous allons essayer d'étaler les différentes raisons. Mais pour définir les varices des membres inférieurs de façon très simple pour la compréhension de nos auditeurs, nous pourrons dire que les varices des membres inférieurs, c'est des varices qui concernent les pieds. Et varices, ça veut dire quoi? Cela veut dire une dilatation des veines superficielles sous la peau de façon irréversible. Ça veut dire que les veines qui sont sous la peau deviennent très dilatées, très visible sous la peau. Okay. C'est ce qu'on appelle les varices des membres inférieurs. Et cette dilatation est irréversible. Quand elle est faite, les veines ne deviennent plus normales. Voilà pourquoi nous tenons à parler des varices des membres inférieurs. Et c'est une pathologie qui est très fréquente, très fréquente dans notre contexte. Mais les statistiques restent généralement très biaisées à cause de plusieurs facteurs. Lesquels? Non seulement la méconnaissance de la maladie par le peuple, la population, généralement, quelqu'un qui a une dilatation des vaisseaux, des veines, au pied, vous allez constater peut-être comme si on peut nous montrer les images, comme si c'était des vers de terre qui sont sur le pied, ou comme des serpents qui sont sur le pied. C'est visible et ça sort généralement, vous voyez, ça sort généralement quand la personne est en mouvement ou quand la personne dure dans une position assise, ça sort et ça devient gros. Et c'est méconnu. Les gens généralement pensent à un problème d'empoisonnement. Absolument. Donc, ce qui fait que les gens ne viennent pas souvent consulter. Mais aussi, le personnel soignant ne connaît pas cette pathologie. C'est une pathologie très peu méconnue par la population, mais aussi par le personnel soignant. En voyant déjà le gonflement de ces veines, est-ce qu'on ne parle pas un peu de l'affaire de la neurologie, effectivement. Voilà, là, les ça gens... parle des nerfs, on voit les nerfs. Carrément tendus et puis un peu gonflés. Voilà, généralement, les malades que nous recevons se retrouvent soit en neurologie, parce qu'au début, quand nous allons parler des signes, on comprendra qu'il y a la douleur aussi. Donc, quand les gens ont ceci, il y a les notions de douleur, les gens vont penser à un problème neurologique. Donc, généralement, ils vont consulter les neurologues qui les orientent vers nous. Et il y a d'autres qui vont se retrouver en dermatologie. Parce qu'il y a des plaies, il y a cette tuméfaction qui sont sur la peau. Les gens vont penser à une lésion dermatologique qu'ils vont consulter un dermato. Mais les gens finissent toujours par nous ramener les malades parce que c'est une pathologie purement chirurgicale. Très bien. Alors, Marouf a parlé tout à l'heure des neurologues par rapport à la maladie dès que les premiers signes apparaissent. Vous êtes cardiologue. Chirurgien cardiovasculaire. Chirurgien cardiologue, et vous traitez ces varices des membres inférieurs. Quel est le rapport? Parce que moi, j'aimerais bien comprendre ce passage. Le rapport, c'est quoi? Quand on parle de la neurologie, c'est une spécialité médicale qui s'occupe du cerveau et des nerfs.
Donc ça, c'est à part. Mais dans ces contextes, nous ne parlons pas du cerveau, nous ne parlons pas des nerfs, mais nous parlons des veines. Quand nous prenons le système cardiovasculaire, pour que les gens comprennent, le système cardiovasculaire, ça veut dire cœur et vaisseau. Maintenant, le cœur, lui, il a pour rôle de pomper le sang oxygéné pour nourrir tout l'organisme en oxygène. Et le sang qu'il envoie à travers l'oxygène, le sang qu'il envoie riche en oxygène va à travers les artères. Ça va à travers les artères dans tout l'organisme. Maintenant, le retour est assuré par les veines. Et c'est ces veines qui sont malades dans ces cas. Et dans ce cas, ils sont malades aux pieds, mais ce n'est pas tous les veines. Parce qu'au niveau des pieds aussi, il y a deux grandes classifications. Il y a des veines qui sont en profondeur dans les aponevroses et les muscles, qui sont en profondeur des muscles. Cachés par les structures. Ça, on ne parle pas de ces pathologies. Mais aujourd'hui, nous parlons des veines qui sont sous la peau. Par exemple, quand on est en train de mettre une perfusion pour quelqu'un, ou une injection, les veines que nous voyons, c'est de ces veines que nous parlons au niveau des pieds. Mais qu'est-ce qui provoque franchement ces varices? C'est la question. L'origine de ces varices-là, docteur. Alors, l'origine des varices est complexe. Elle est très complexe. On peut penser pour une première cause, pour ces varices, à un problème héréditaire. D'ailleurs, comme toutes les pathologies cardiovasculaires, c'est un problème héréditaire. Les gens qui ont, les parents, c'est-à-dire le papa et la maman, qui ont eu à faire les maladies variqueuses, ont plus de 90% de chances à développer les varices. Vous comprenez? Donc, c'est un problème purement héréditaire. Voilà pourquoi, dans nos recommandations, nous demandons à ceux qui ont des parents qui ont eu à avoir des maladies variqueuses, on appelle les varices ou les maladies variqueuses, qui ont eu les varices, on les demande de prévenir ces varices. On les montre les différentes méthodes de prévention par rapport à ceux qui n'ont pas eu les parents. Donc la première cause, elle est héréditaire. Donc on ne peut pas lutter contre l'hérédité. Si votre papa et votre maman ont eu la maladie, vous avez plus de 90% de chances à avoir la maladie. Mais après l'hérédité, il y a des facteurs environnementaux. Par exemple, la chaleur. La grande chaleur peut être à la base des maladies variqueuses. Ça peut provoquer la maladie parce que ça augmente la pression veineuse au niveau des membres inférieurs. Un autre problème, ça peut être des problèmes comportementaux. Un exemple de problème comportemental, les femmes qui portent des hauts talons. Ça peut être à la base des varices. On va me demander ça quel rapport. Quand nous prenons, comme je vous ai dit, voilà, comme je vous ai dit, les artères envoient le sang. Les veines et ils retournent le sang. Mais celui qui envoie, c'est plus facile à envoyer. Mais le retour, vous voyez, ça dénote un problème de gravitation. Donc le retour devient compliqué. Et pour que ce retour soit assuré, surtout au niveau de la plante des pieds, c'est là dont les veines naissent. Donc la plante du pied a besoin d'être en contact avec le sol. Et dès que ce contact s'éloigne, au fur et à mesure que ce contact s'éloigne, au fur et à mesure que la force de retour est diminuée. Voilà pourquoi les talons, c'est bon. Au moins de 3 à 4 cm, ce n'est pas grave, les petits talons. Mais les talons très très hauts, très élevés, très pointus, ça pose un problème. Ça peut être une cause. Mais aussi, il y a d'autres causes qui sont très fréquentes. C'est les positions qui sont prolongées, soit debout ou assises. Vous allez généralement voir les gens, et c'est dans ce contexte que nous recevons la plupart de nos patients, qui vous disent, docteur, dès que je dure assis, mes pieds s'enflent. Mais quand je me lève, je marche un peu, ça va. Et il y en a qui vous disent, non, docteur, par contre, quand je fais des activités physiques, mes pieds vont s'enfler. On peut ne pas voir ces dilatations qu'on a vues, mais l'un des signes, c'est ça, les pieds vont s'enfler. Il va vous dire, et après, ça disparaît. Vous voyez? Donc, les positions assises, prolongées, quelqu'un qui s'assoit de façon très prolongée, il n'est pas en mouvement, il n'est pas en marche, comme je vous ai dit. Donc, le retour veineux, il est compromis. Mais aussi les métiers de position debout prolongée, comme Mme Sissoko qui a arrêté en face de nous et qui va faire plus de 30 minutes, 40 minutes. Au-delà déjà des pauses, heureusement, elle ne va pas faire plus de 5 heures. Donc, tous ceux qui font des métiers au-delà de 5 heures, 6 heures par jour, de façon arrêtée, sont des facteurs de risque à développer ces pathologies. Par exemple, nous avons les chirurgiens comme moi. Il y a des interventions où on peut faire 7 heures, 8 heures. Les militaires, par exemple, qui sont souvent des gardes de corps qui passent tout le temps arrêtés, des coiffeurs, des coiffeuses, des menuisiers. Il y a certains commerces aussi où les gens sont arrêtés à tout moment. Donc,
ce sont des facteurs qui peuvent concourir à la maladie veineuse. Surtout des veines superficielles. Pourquoi? Parce que les veines superficielles sont très vulnérables à la verticalité. Dès qu'on est vertical, on ne bouge pas. Ça les crée des problèmes. Parce que quand vous prenez les veines, comme je vous ai dit, ils ont des trucs qu'on appelle des valves qui sont comme ça. Donc, à chaque fois qu'on fait des mouvements du pied, ils s'ouvrent pour laisser passer le sang. Mais à chaque fois que maintenant on ne bouge pas, il reste fermé. Et quand il reste fermé, le sang qui est là ne passe pas. Le sang risque de dormir. Et quand le sang s'endort, ça crée des problèmes qu'on appelle des lésions au niveau des veines. Donc, ça va créer, ça va essayer de blesser l'intérieur des vaisseaux. Et comme ça, le sang ne va plus passer. Donc, ces valves aussi vont essayer de se gâter. En fin de compte, ils vont se gâter. Donc, le sang, ils ne vont plus pomper le sang pour faire remonter. Donc, le sang va rester là, dans ces vaisseaux. Ils vont s'endormir. Ils vont s'endormir. Voilà pourquoi c'est généralement gonflé. Parce que le sang est là. Les valves n'arrivent plus à faire passer le sang. Effectivement, docteur, moi, c'est une remarque. J'ai beaucoup vu ces genres de maladies, ces varices, mais au niveau des personnes âgées, est-ce que là, ça dépend aussi de l'âge aussi pour ces maladies? Alors, toutes les pathologies cardiovasculaires évoluent avec l'âge. Ça ne veut pas dire que l'âge provoque, mais quand on évolue, on a des vieillissements cellulaires. Et donc, ces vieillissements cellulaires vont évoluer aussi avec les maladies. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir d'un certain âge, on a la malchance de développer ces maladies. Ça peut venir avec l'âge. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, la dernière patiente que j'ai opérée il y a au moins 2-3 mois, à 14 ans. Oh. Elle a 14 ans. Mais aussi, on peut opérer des gens qui ont un âge très avancé. Seulement, c'est la complexité du traitement. C'est des jeunes âges. C'est des jeunes personnes. C'est plus facile à traiter. Non, c'est plus facile, c'est plus compliqué à traiter, c'est les jeunes personnes. Ah bon? Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, quand il y a un poids, il y a une prise de position debout prolongée. Par exemple, prenons les femmes enceintes. Oui, justement, je voulais en parler déjà, tout à l'heure. on a le poids du bassin sur les vaisseaux. Donc, ça peut compromettre le retour du sang. Et c'est des femmes, par exemple, qu'on peut opérer très tôt. Imaginez qu'elles doivent faire des enfants. Donc la maladie peut revenir parce que simplement on l'a opéré très tôt et que l'intéressé n'a pas encore fini de faire sa maternité. Donc ce n'est pas un problème d'âge, mais l'âge joue un grand facteur. L'âge joue un grand facteur. Mais on peut retrouver à tout âge. À partir surtout de l'adolescence jusqu'à la vieillesse, on peut retrouver. Moi, les types, est-ce qu'on peut quand même faire une catégorisation des varices? Oui, on peut faire une catégorisation si la technique peut nous montrer. J'ai essayé un peu d'envoyer quelques images. Au fait, quand nous prenons, comme je vous ai dit, le système veineux, on a le système veineux qui est très profond. On ne s'intéresse pas à ça aujourd'hui. Et ce système veineux qui est profond, c'est le système veineux qui draine presque 90% du sang veineux. Effectivement, les images. Voilà. Non, il y a des images où il y a 3, ils peuvent nous montrer ces images. Donc, mais quand nous prenons le plan superficiel, ce plan superficiel, il y a des veines qui sont sur le plan superficiel. Et ces veines peuvent se retrouver à 3 catégories. Premièrement, nous avons des veines qui sont très superficielles, qui peuvent être directement sous la peau. Vous pouvez voir par exemple des gens, surtout les personnes claires ou les personnes qui mettent beaucoup plus de crème. Vous allez voir même sur les mains ou sur les pieds, il y a des petites veines qui sont bleutrées ou parfois verdâtres. On appelle ceci les varicosités ou les télangiectasies. Ce sont des maladies veineuses superficielles. Ça, c'est le premier groupe. On a aussi un autre groupe qui peut être des varices qui sont des collatérales des saphènes, qui peuvent être sur les pieds, qui peuvent être un peu plus grands, dont le diamètre peut varier entre 1 et 3 à 4 cm. On a ces varices qu'on appelle les varices réticulaires. Mais les plus grands comme ça intéresse généralement les saphènes ou les collatérales saphènes, c'est-à-dire les 2 grands groupes des veines superficielles au niveau des pieds qui essayent de remonter le sang. Ça peut concerner ceci. Mais l'un dans l'autre des cas, toutes ces pathologies sont compliquées et ont besoin de traitement, surtout de prise en charge très rapide. Alors, on en parle, la prise en charge, le traitement, c'est ça? Oui, effectivement, moi je vais rebondir sur l'affaire du traitement, parce que là, en l'écoutant tout, oui. Avec ces explications, comment traitons les varices? Quel est le traitement le plus
plus efficace de tout ça? Alors, la prise en charge des varices, si c'est diagnostiqué très tôt, par exemple, les personnes qui vont venir, qui vous disent, je profite pour parler un peu des signes, qui vous disent au début, docteur, quand je m'assois, mon pied il s'enfle, mais dès que je marche, ça va. Donc, en ce moment, on n'a pas encore les varices qui sont visibles. On a affaire à une insuffisance veineuse qui peut entraîner des varices. Dans ce cas, on peut faire un traitement, ce qu'on appelle le traitement conservateur. C'est-à-dire quoi? Premièrement, on peut soumettre le malade à beaucoup de types de régimes. On peut le soumettre à beaucoup de types de régimes. On peut lui dire, par exemple, premièrement, il faut éviter de porter les talons très hauts qui dépassent 3-4 cm chez les femmes. On peut dire à la personne d'éviter les positions prolongées, par exemple, s'arrêter trop longtemps, s'asseoir trop longtemps, il faut éviter ces positions. Surtout, on peut trouver des lits adaptés qui permettent aux personnes, quand elles sont couchées, d'avoir des lits dont le bas peut être surélevé à au moins 10 cm. Genre lit orthopédique. Voilà, ça, les lits qu'on peut soulever. Mais ceux qui n'ont pas de lit, nous les demandons simplement, au lieu de mettre la tête sous l'oreiller, ils n'ont qu'à mettre le pied sous l'oreiller. L'inverse. Donc, comme ça permet le retour du sang. Voilà. Mais aussi, on a des méthodes, toujours dans la méthode conservatrice, on a des méthodes de traitement que nous faisons avec ce qu'on appelle les bas de compression. On a des chaussettes, mais qui sont médicalisées, qu'on peut faire porter aux personnes si ça se limite à la petite veine saphène, c'est-à-dire ça se limite au niveau du creux poplité. Mais aussi, si ça monte, on a aussi des bas qui peuvent monter. Mais par contre, il y a des lieux où on ne peut pas trouver les bas. Par exemple, chez moi, en profondeur, là-bas, on ne peut pas trouver des bas. Donc là, on peut faire même avec les bandes. Oui, bien, les bandes élastiques, les bandes Valpo ou les autres bandes, il y a la façon d'attacher. On montre même aux malades et même ils peuvent attacher. Donc ça, c'est la première méthode qu'on appelle la méthode conservatrice. Et cette méthode est appliquée à tous les stades des varices des membres inférieurs. Que le malade subisse la chirurgie ou pas, cette méthode doit être appliquée, même après la chirurgie. Voilà. Maintenant, il y a des médicaments aussi qu'on donne, qu'on appelle les vénotoniques, c'est-à-dire qui donnent la force aux veines. Donc, et ils vont donner, et on va soumettre le patient à un moment, à une période déterminée. Le patient va prendre ces produits. Ça va apporter beaucoup. Mais les méthodes les plus utilisées et les recommandations les plus faites, varices égale chirurgie. S'il n'y a pas de débat. Une veine qui est gâtée, vous n'enlevez pas, ça va entraîner des complications graves et fatales. Comprenez que le système, comme je vous ai expliqué, cardiovasculaire, il y a le sang riche en oxygène, il y a le sang pauvre en oxygène. Mais le système qui draine le sang pauvre en oxygène et riche en gaz carbonique, qu'on appelle les veines, et il draine plus de 70% du sang. Ils contiennent plus de 70% du sang. Vous imaginez quelqu'un qui a de grosses varices comme ça et qu'il y a une blessure. Il va se vider rapidement de son sang. Et quand il se vide de son sang, ça devient une anémie et l'anémie devient difficile à gérer. Voilà l'un des problèmes pour lesquels il faut prendre ces malades en charge. Mais aussi, si on ne les opère pas, en plus de ce problème de saignement, il y a un autre problème. Le sang qui devrait monter, le fait qu'il est stagné, il ne bouge pas, il s'endort. Et quand il se coagule. Et quand il se coagule, qu'est-ce qui se passe? Entre le système superficiel que je vous ai expliqué, les veines qu'on voit, dont les gens disent mes nerfs, ce n'est pas des nerfs, c'est des veines. C'est les veines. Et à partir du moment où le sang là est coagulé, ça ne monte pas, qu'est-ce qui va se passer? Ce sang là va descendre dans le système profond, qui draine plus de 90%. Et ça va causer ce qu'on appelle les thromboses. Donc ça va boucher les vaisseaux. Ça peut boucher non seulement les vaisseaux superficiels, mais ça peut boucher les vaisseaux profonds. Et quand ça bouche les vaisseaux profonds, la complication la plus crainte, c'est ce qu'on appelle l'embolie pulmonaire. Parce que ce sang-là peut monter au niveau du cœur. Ça peut monter au niveau du cœur et le cœur aussi peut le rejeter ailleurs. Donc ça peut être fatal. Et ça, c'est des urgences extrêmes qu'il faut gérer. Si on ne gère pas, c'est des malades qu'on perd en quelques minutes ou en quelques secondes. Docteur, vous avez parlé de chirurgie, mais là, comment se fait cette chirurgie? Parce que là, déjà, vous avez parlé, est-ce que c'est d'éliminer cette veine ou comment? Alors, voilà ce qui se passe. Comme je vous ai dit, ce système veineux, c'est le système veineux superficiel. Une fois de plus, il faut retenir le mot superficiel. Et en partant avec le mot superficiel, ça draine que 10% du sang. De bas en haut, 10%. Donc, ça prend le système de 10% et ça met dans ce qui est profond.
Quand nous prenons les 2 malléoles au niveau des pieds, c'est que les gens disent lèvres du pied, les 2. À l'intérieur, celui qui quitte là-bas, il vient jusqu'au niveau de la cuisse. Et il se plonge là-bas dans la veine profonde. Vous comprenez? Et au niveau extérieur, celui qui est là-bas se plonge au niveau du genou, mais par derrière, il se plonge là-bas. Donc, quand l'un des 2 est malade, la chose qu'il faut faire, il faut éliminer son rôle. Parce que si vous n'éliminez pas son rôle, comme je vous ai dit, le jour où le malade se blesse, c'est un problème. Et en plus, même s'il ne se blesse pas, quand le sang qui dort là, il peut se plonger dans la profondeur, il y a un problème. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une chirurgie. Et cette chirurgie a plusieurs phases, comme vous le comprenez. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la microchirurgie. Nous, en chirurgie cardiovasculaire, on appelle ça la chirurgie endovasculaire. Et cette chirurgie endovasculaire se fait généralement sans bistouri. Même si on utilise le bistouri, c'est pour faire des micro-incisions. Et en plus, il y a la chirurgie ouverte. Et qu'est-ce qui se passe dans la microchirurgie? Dans la microchirurgie, il y a des systèmes de laser. On peut aller au laser, soit par le froid ou par la chaleur. À l'intérieur de ces vaisseaux, de la veine qui est gâtée, on détruit l'intérieur. Et quand on détruit l'intérieur, on lui révolue le pouvoir de faire passer le sang. Et donc, finalement, le vaisseau va se collaber. Il ne va plus avoir un rôle. Donc, il va se calcifier. Et son rôle, il est fini. Donc, il ne va plus faire passer le sang, il est collabé. Lorsque cela est arrivé, ça joue plus son rôle, non, ça n'a pas c'est fini, ça n'a plus de sens, non. Ça n'a pas d'autre effet aussi. Non, ça n'a pas d'inconvénient. D'accord. Et maintenant, c'est ça la microchirurgie. On peut le faire par le froid ou par la chaleur, premièrement. Deuxièmement, toujours par cette microchirurgie, on a des produits qu'on injecte. Par exemple, celui-ci qui est au membre inférieur, ça, on ne peut pas faire la chirurgie parce que c'est des petits vaisseaux pour les enlever. On fait à ce niveau ce qu'on appelle la sclérothérapie. On a des produits sclérosants qu'on essaye d'injecter au niveau de ces veines. On fait une anesthésie qu'on appelle anesthésie par tumescence et à travers cette anesthésie, on essaye d'injecter des produits dans la veine et comme ça, les veines aussi sont détruites. Parce que c'est des veines superficielles, leur rôle c'est juste 10%. Donc on les détruit. C'est ça la microchirurgie. Maintenant, en partant avec la chirurgie à ciel ouvert, ça, il y a beaucoup de méthodes. Les veines qui sont gâtées, on ouvre carrément, on essaye de localiser les veines et on les enlève. On les enlève un coup et c'est fini. Et le malade peut reprendre. Seulement, comme je vous ai dit, ce sont des pathologies qui peuvent revenir de temps à autre. Sur 2 ans, sur 2 à 3 ans, on a au moins 30 à 40% de récidives dans ces pathologies. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir une néoformation de ces veines qu'on a enlevées. L'organisme peut les redonner naissance. Ils peuvent renaître étant toujours malades encore. Donc il y a des malades qu'on a opérés pour des problèmes variqueux comme ça, mais qu'on revient et qu'on réopère encore. Qu'on revient et qu'on réopère encore, des malades qu'on peut réopérer. Vous comprenez? Et à l'issue de ça, il y a des malades aussi qui peuvent avoir d'autres complications très graves. L'une des complications les plus craintes avant la chirurgie, c'est des plaies. Vous voyez, toute plaie qui sort sur une personne, en principe, guérissent vite. Mais des plaies veineuses, concernant les veines superficielles, c'est des plaies qui guérissent difficilement. Et parfois qui ne guérissent jamais. Jamais. Quoi qu'on fasse, ils guérissent soit difficilement ou ils ne guérissent pas. Et c'est des plaies dont l'odeur est insupportable. Parce que c'est du sang pauvre en oxygène qui sort de ces plaies. Donc c'est des odeurs vraiment insupportables. Comme chez les diabétiques. Chez les diabétiques, non. Ça, c'est généralement lié à un problème de pied diabétique. Ça aussi, il y a des odeurs. Mais par rapport aux plaies veineuses, ce n'est pas les mêmes odeurs. Okay. Et le problème, c'est que les gens qui ont des problèmes artériels, généralement, c'est les personnes qui sont diabétiques. La plaie évolue très vite et à la longue, l'intéressé peut perdre ses pieds, ça ne dure pas. Mais dans les problèmes veineux, l'intéressé peut continuer à avoir ses pieds, mais avec des complications. Non, je parle de l'odeur. Voilà, l'odeur, voilà. Mais nous, ils ont des odeurs. Ils ont des odeurs aussi difficiles. Mais pour les pieds veineuses, c'est vraiment compliqué. L'odeur est insupportable. D'accord. Voilà, donc ça, c'est la chirurgie à ciel ouvert. Mais dans l'autre des cas, comme je vous ai dit, il faut terminer par le traitement conservateur. Parce que les bandes qu'on met permettent de diminuer la pression
qui va essayer de gâter les veines. Donc, il faut toujours faire ces traitements conservateurs. D'accord. Docteur, vous avez évoqué tout à l'heure les femmes en grossesse qui développent les varices. Lorsqu'elles développent ces varices pendant la grossesse, après l'accouchement, ça disparaît. Est-ce que une autre grossesse, les mêmes varices réapparaissent? Est-ce que ça devient une maladie ou bien leur varices dépend d'un état? Il y a des femmes, par exemple, c'est une question très importante, il y a des femmes qui viennent nous voir pendant la grossesse. C'est pourquoi en chirurgie cardiovasculaire, il est proscrit d'opérer une femme enceinte avec des varices, pour plusieurs raisons. Il y a les raisons anesthésiques, il y a les raisons de ceci, cela, mais c'est des varices qui peuvent être secondaires à la grossesse. Donc dès que la grossesse disparaît, les varices disparaissent. Par contre, il y a des femmes qui viennent avec des varices, même après la grossesse, les varices ne disparaissent pas. Mais le risque d'opérer ces malades, d'opérer ces femmes enceintes se trouve au niveau où, même quand on opère pendant la grossesse, parce qu'il y a eu des études expérimentales où on a opéré ces femmes pendant la grossesse, mais après, d'ici la fin de la grossesse, comme je vous ai dit, l'organisme peut redonner naissance encore à des nouvelles vaisseaux, à des nouvelles veines. Donc la maladie peut continuer à persister. Voilà pourquoi, quand nous avons ces femmes, nous essayons de les suivre avec les mesures que je vous ai données. On essaye de les suivre durant leur grossesse et après leur période de grossesse, quand elles ont fini de faire leurs enfants, elles viennent nous voir. Si c'est des malades qui veulent être opérés, que les varices sont toujours là, on les opère. Mais les malades qui n'ont pas, les patientes qui n'ont pas fini encore de faire leurs enfants et chez lesquels les varices sont apparues pendant la grossesse, on se méfie de les opérer. Très bien. Vous avez parlé tout à l'heure des varicocytes. Des varicocytes. Il y a une différence entre les varices et les varicocytes? Non, l'un dans l'autre, c'est la même chose. Ça dépend de la dimension des veines. Ça dépend du calibre. Okay. On parle de varicocité quand le calibre est inférieur à 1 mm. Donc, c'est des petits vaisseaux qui sont sous la peau, juste sous la peau, et qui sont généralement visibles. C'est des personnes claires. Okay. Maintenant, les varices, ça concerne un peu les vaisseaux dont le diamètre dépasse 1 cm, 1 à 3 cm, voire plus. C'est ce qu'on appelle les varices. C'est un peu la différence. Effectivement, moi, ma question, c'est au niveau des aliments. Les aliments pour quel est l'aliment éviter pour ces patients souffrant de varices? Alors, pour toutes les maladies cardiovasculaires, pas seulement les maladies veineuses, pas seulement les maladies artérielles, mais pour le cœur, pour les vaisseaux, pour une bonne alimentation, nous recommandons une alimentation saine. Et quand on dit une alimentation saine, ça ne veut pas dire une alimentation riche. Parce que quand on dit à quelqu'un, il faut bien manger, j'en viens. Quand on dit à une personne, il faut bien manger, l'intéressé va penser, on lui dit de manger beaucoup de viande, il faut manger ceci, il faut manger cela. Il faut manger équilibré. Nous recommandons aux malades de manger équilibré. Ça veut dire quoi? Moins gras. Ce qu'on doit manger, c'est moins gras, c'est-à-dire pas assez d'huile. Moins sucré, pas assez de sucre, moins salé. Quand on a une alimentation comme ça, avec les trucs qu'il faut éviter, et maintenant ce qu'il faut beaucoup plus manger, c'est les fruits et légumes, tout ce qu'on peut manger cru. La crudité apporte beaucoup plus à l'organisme qu'elle ne détruise. Tandis que les aliments qui passent à la cuisson, on détruit déjà beaucoup de nutriments dedans. Et on apporte des choses qui ne sont pas bonnes pour l'organisme. Voilà pourquoi, pour toutes les pathologies cardiovasculaires, si nous voulons les éviter, mangeons plus de crudité naturelle que de cuisson. Et à cela, il faut les prendre généralement avant les repas. On aime le dire, non, les desserts, il faut les prendre après les repas. Non, mais il faut les recommander de les prendre avant les repas. Les desserts, c'est avant les repas. C'est avant les repas, pour plusieurs raisons, parce que c'est une alimentation saine. En les prenant avant les repas, on garde moins de place pour l'alimentation qui vient avec beaucoup de problèmes. Voilà, premièrement. Et deuxièmement, imaginez que vous ingérez, l'organisme obéit à un principe. Le premier aliment ingéré, c'est le premier aliment digéré. Imaginez qu'on prend les fruits et légumes, dont leur digestion varie entre 15 et 40 minutes, qu'on les prend après qu'on ait pris la viande, où sa digestion dépasse 2 heures. Donc, avant que la digestion de la viande ne finisse, le fruit et légumes qu'on a pris, ça n'a plus de sens. Voilà pourquoi il faut prendre les aliments dont leur digestion est facile. Vous comprenez? Donc, ce sont des aliments qu'il faut prendre. Et tous les autres aliments qui fatiguent l'organisme, il faut se méfier. Est-ce que vous recommandez à ces gens-là,
en complément d'aliments équilibrés des activités physiques, par exemple? Donc moi, je veux qu'il revienne sur les aliments à éviter. C'est ce que je vous ai dit. Moins gras. Ça veut dire quoi? Il faut manger. Les aliments qu'on grille, il faut se méfier autant qu'on peut. Non, pourquoi j'ai posé cette question? J'ai vu sur un article qui parle toujours des varices, qui parle du café, du thé, de l'alcool, et de beaucoup d'autres choses. Et puis voilà, voilà. J'en viens. Alors, par rapport à ces aliments, c'est ce que je vous ai dit. Moins gras, moins salé, moins sucré. D'accord? Et par rapport à l'alcool, les scientifiques sont d'accord. L'alcool en tant que tel n'est pas un facteur de risque cardiovasculaire. Mais c'est l'alcoolisme, ça veut dire quoi? L'abus d'alcool. Sinon, l'alcool est recommandé. Il y a des études qui ont prouvé que 3 verres mesurettes, quand nous prenons les alcools qu'on appelle les liqueurs, que ce soit le whisky, que ce soit le gin, que ce soit ceci, moins de 3 verres pour les hommes et moins de 2 verres pour les hommes est un cardioprotecteur. Par contre, au-delà de ça, ça devient un facteur aggravant des maladies cardiovasculaires. Vous comprenez? Même chose pour le thé. Moins de 3 verres de thé par jour pour les hommes protège le cœur et les vaisseaux. Moins de 3 pour les hommes, c'est-à-dire 1 verre par jour protège les hommes. À la rigueur, 2 verres pour les femmes va protéger les femmes. Mais quand on va au-delà, ça détruit les vaisseaux. Vous comprenez? Donc, par rapport à une alimentation, on ne peut pas dire d'emblée, l'alcool, il faut l'éviter. Non. On ne parle pas de croyance, on parle de science. Dans la science, l'alcool en tant que tel n'est pas mauvais. C'est l'abus qui devient dangereux pour l'organisme. Par contre, le tabac est à proscrire. Ça, il n'y a pas un problème de dosage. Même vous et moi, on est ensemble. Vous fumez, je suis à côté de vous, je deviens un fumeur passif. Et ça devient dangereux pour l'organisme. Vous comprenez? La graisse, ça devient dangereux pour l'organisme, même si quelque part l'organisme utilise la graisse pour certaines sources d'énergie, mais l'excès de graisse, il faut l'éviter. Il y a des quantités à ingérer par jour. Mais le tabac, par contre, il n'y a aucune quantité à ingérer. Minime soit-il, il faut l'abandonner. Très bien. Vous comprenez? Donc c'est un peu comme ça. Elle demandait tout de suite, Madame Sissoko, en plus de ce que vous avez dit, l'alimentation, qu'est-ce qu'on peut donner aux malades? Un malade, par exemple, qui a un problème de varices, comme je vous ai dit, il peut éviter de porter les hauts talons. Ça devient déjà très bon. Docteur, quand vous parlez de hauts talons, vous me fixez. Je suis désolé, vous êtes une femme ici, donc c'est les femmes qui portent les hauts talons. Et on les recommande souvent de se laver avec l'eau fraîche, pas l'eau chaude, parce que l'eau chaude va aggraver la survenue des varices, mais de se laver avec l'eau fraîche. Et quand la douleur persiste, on les demande souvent de mettre même de la glace. Ça peut faire disparaître de façon transitoire les varices ou diminuer leur quantité ou diminuer la douleur. Voilà. Et alors ces varices-là, elles sont douloureuses quand on... Elles sont douloureuses. Les varices sont douloureuses. Au début, elles passent inaperçues, elles ne sont pas douloureuses. Et en Europe, en Occident surtout, où nous on a fait nos études, au début, les femmes viennent généralement pour un problème esthétique. Voilà, parce que c'est sur la peau, ça ressent, c'est pas trop joli. À l'été, elles ont besoin de bien s'habiller, elles ont besoin d'être en mini, elles ont besoin qu'on voie un corps joli. Donc les gens viennent pour un problème esthétique. Mais au fur du temps, ça devient douloureux. Donc parmi les signes, comme je vous ai dit, le pied qui gonfle, il y a la douleur, mais aussi il y a les fourmillements. L'intéressé va penser qu'il y a une fourmi qui passe sur son pied ou on est en train de faire passer un coup de brosse sur le pied. Oui, ça saute genre... Voilà. Il y a ces différents signes qui vont exister chez des personnes. Non, justement, je voulais que vous reveniez un peu parce que vous avez cité juste un signe, les gonflements au niveau des pieds. J'aurais voulu que vous rajoutiez d'autres signes. Mais les varices sont quand même fréquentes chez les femmes. Oui, dans les études... Est-ce qu'il y a une explication scientifique? Oui, il y a une explication scientifique qu'on peut donner. En Europe, on se dit que les femmes sont les plus atteintes selon les statistiques européennes. Les femmes sont les plus atteintes et c'est la statistique à laquelle on se fiait avant. Mais vu qu'il y a beaucoup de scientifiques aujourd'hui en Afrique, dans les pays africains, que ce soit en Guinée, que ce soit à Donka, en cardio, à Ignace dit en cardio, les gens essayent de faire des études. Et ces études prouvent en Afrique que les hommes sont plus atteints. Pourquoi? Cette différence se trouve où? Quand nous allons aujourd'hui en Europe, non seulement il y a le froid, mais pendant l'été, il fait extrêmement chaud. Il y a ce problème. Mais au niveau des femmes, comme je vous ai dit, le caractère comportemental va primer. Et les femmes aiment porter généralement des habits serrés.
Et les collants, les collants de façon très serrée qui vont faire un garrot sur la peau. Et ça peut détruire les artères. Et le premier acteur du retour veineux, c'est les artères. Donc, une fois que les artères ont un problème, ça peut entraîner une maladie encore au niveau des veines. Donc, il y a ce problème qui existe. Mais aussi, les femmes européennes portent beaucoup plus de hauts talons. Donc, beaucoup de comportements peuvent expliquer chez les femmes. Et ce qui fait aussi, ce qui peut biaiser aussi ces statistiques en Europe, c'est que les femmes consultent beaucoup plus pour un problème esthétique. Et les hommes, comme au début, ça fait pas mal, ils s'en passent. D'accord. Et en Afrique, on peut expliquer... Le numéro, on va permettre aux téléspectateurs aussi d'appeler parce que nous sommes à... C'est la deuxième partie, le 625 90, mais avant... Les appels, Marouf, si tu as une question, et sinon, moi j'en ai une. Moi j'ai une autre question, c'est par rapport à, on parle que des varices des membres inférieurs, est-ce que ça atteint aussi les membres supérieurs? D'accord. Alors, avant de répondre aux membres supérieurs, je vais terminer avec la question de Mme Sissoko. Je disais, en Afrique, on s'est dit que les hommes sont beaucoup plus attaqués selon les études que nous avons faites. Et les raisons à laquelle nous avons passé, c'est que les exercices les plus physiques sont faits par les hommes. Quand nous prenons les coiffeurs, les hommes sont beaucoup. Nous prenons les menuisiers, c'est des hommes. Nous prenons les chirurgiens, il y a beaucoup plus d'hommes chirurgiens. Nous prenons les militaires. Donc les haltérophiles, les gens qui soulèvent les gros poids, tous ceux qui font de grands exercices physiques en Afrique, généralement, c'est des hommes. Donc voilà pourquoi... Ici, en Afrique, on peut penser que ceux-ci-là peuvent être un facteur de risque pour que les hommes soient beaucoup plus attaqués. Et par rapport à votre question, vous pouvez me rappeler? Les membres inférieurs, les membres supérieurs. Voilà, les varices, comme je vous ai dit, peuvent attaquer beaucoup d'organes. Il peut y avoir des varices même au niveau de l'œsophage, il peut y avoir des varices au niveau des membres supérieurs, mais elles sont rares. Je vais vous faire parler, je vais vous donner un type de varice que vous n'imaginez par exemple pas, les hémorroïdes. Mais à la différence des varices des membres, c'est juste un problème de localisation. Ça, c'est des veines au niveau anal qui peuvent se dilater. Voilà. Mais à la différence des varices des membres inférieurs, pourquoi j'ai préféré de parler de ceci? Parce que ça relève de nous. Mais quand nous prenons par exemple les varices, les hémorroïdes, comme on peut les appeler, sinon c'est des varices hémorroïdaires aussi. Et ils sont pris en charge par autres personnes en principe. En principe, c'est des gens qui ont fait gastro-entérologie qui s'occupent de la prise en charge de ces hémorroïdes. Donc les varices peuvent se trouver partout sur l'organisme. Partout où il y a des veines superficielles. Mais le problème au niveau des membres inférieurs, c'est parce que les veines superficielles sont très vulnérables à la verticalisation, comme je vous ai dit. Ils ne sont pas trop forts comme les veines profondes qui sont protégées. Voilà pourquoi ils se dilatent facilement au niveau superficiel. On va prendre cet appel et puis on va poser deux petites questions. C'est parti. Marouf, il a répondu à ta question. C'était la question, est-ce qu'on peut prévenir les varices? Et la deuxième question, docteur, comme c'est une maladie, comme on l'a dit tout à l'heure, méconnue du commun des Guinéens, pas seulement des Guinéens, est-ce que vous avez mis en place une manière, une stratégie pour sensibiliser, comme on parle de la Guinée, sensibiliser les Guinéens par rapport à cette maladie qu'on considère autrement, quoi? Alors, pour répondre à votre première question, les méthodes de prévention. Alors, les méthodes de prévention, j'ai essayé de vous expliquer un peu ce qu'on doit faire pour éviter les varices. Donc, celui qui met en place ces méthodes de prévention peut avoir une grande chance d'éviter les varices. Mais aussi, mais l'autre problème, c'est que si c'est héréditaire, ça devient un facteur de risque non modifiable. Donc, à ce niveau, on ne peut pas modifier. Mais quand on consomme moins de sel, on consomme moins gras, on consomme moins sucré, on fait un exercice physique approprié, c'est-à-dire faire au moins 50 à 80 minutes, 150 à 200 minutes par semaine. On peut... Non, par jour, commençons par jour, par semaine. Par jour, on fait 30 minutes, c'est bon. On vous explique les recommandations par semaine, ça se dit 150 à 200 minutes. Donc, en divisant par jour, celui qui fait... 35, 45. Qui fait 30 minutes par jour. C'est bon. C'est déjà bon. En 6 jours, ça fait 180, donc il est dans la fourchette. Et celui qui fait 1 heure pendant 3 jours, il est à 180, il est dans la fourchette. Voilà pourquoi on le dit. Si vous voulez faire 30 minutes à 45 minutes, il faut faire au moins plus de 5 fois par semaine. Maintenant, si vous voulez faire 1 heure par semaine, il faut une heure par jour, il faut le faire au moins 3 jours. Voilà ce qu'il faut faire en matière d'exercice physique. Et par rapport aux moyens que nous mettons sur place, il faut savoir que le problème de santé en Guinée,
dans tous les domaines, est un problème où on a encore besoin de beaucoup travailler. Si je prends le service de chirurgie cardiovasculaire, c'est un service qui est très récent, qui n'est né qu'en 2006. La chirurgie cardiovasculaire en Guinée. Donc imaginez depuis quand la Guinée existe, et on a créé que le service en 2006. Et en créant le service en 2006, on n'avait qu'un seul spécialiste en chirurgie cardiovasculaire. C'était qui? C'était le professeur Nicolas Zoumaningui, que vous connaissez peut-être, notre cher maître. Ah, il était passé ici. Ouais, il est passé, je crois, une fois dans cette émission avec oui, nous. Oui, lui c'est mon... Voilà. Donc il a fallu son combat avec le combat des autres. Oh là là, on a décroché un appel. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô, bonjour. Oui, bonsoir monsieur. Oui, ça va, merci. Vous allez bien? Très bien. Vous nous appelez d'où votre nom? Voilà, moi c'est Yatra Mohamed, je suis comme ça. Je regarde, dis-moi tout docteur, je suis allé sur l'écran comme ça. Ok, merci. Voilà, je voudrais poser une question là pour monsieur le docteur. D'accord, allez-y. Voilà, nous les jeunes sportifs là qui ont eu le poids là, maintenant pour le graisse là, comment les aliments à éviter, comment les aliments à utiliser pour mieux, c'est-à-dire de se sécuriser pour la santé, c'était ça ma question. Vous avez compris sa question? Oui, j'ai compris sa question. Alors, M. Yatara veut savoir juste en tant que sportif, peut-être à la retraite, quels sont les aliments qu'il va consommer, quels sont les aliments qu'il va éviter. Je l'ai dit, je l'ai répété quand mon cher collègue a posé la question, les aliments à manger, les aliments à ne pas manger. On est catégorique là-dessus, on ne cesse de le répéter. Il faut consommer moins gras, moins sucré, moins salé. Privilégier les fruits et légumes. Prendre moins d'alcool. Si c'est les canettes de bière, pas plus de 3 pour les hommes, pas plus de 2 pour les femmes par jour. Si c'est les liqueurs, pas plus de 2 verres mesurettes pour les femmes, pas plus de 3 par jour pour les hommes. Si c'est les verres champagne, les vins, pas plus de 3 verres champagne pour les hommes par jour, pas plus de 2 pour les hommes. Ceux ou celles qui ne consomment pas, ça n'a pas de fait aussi. Ça n'a pas de problème. Mais ceux qui consomment légèrement, ça protège. D'accord. Voilà. Mais celui qui ne consomme pas, il n'y a pas de conséquences. Voilà. Et on parlait des moyens. Ah, je pensais que vous avez fini. Allô, oui, excusez-moi. On va revenir sur ça. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Votre nom, vous nous appelez d'où? Je m'appelle Bari Abdoul, je rappelle depuis Côte d'Ivoire. Depuis Abidjan, d'accord. Depuis Côte d'Ivoire, votre nom, Abdoulaye, vous avez dit, hein? Nous vous écoutons, monsieur. Bari Abdoul. Monsieur Bari, nous vous écoutons. Ok, je vais parler à langue père. Oui, on a quelqu'un ici. On comprend tous peu. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, que dans les oulata, dans les oulay, moi, dans la carrière, ok. Je crois qu'il a dit le pied s'échauffe. Hein? Oui, il dit souvent c'est au bas de ses pieds là, ça chauffe. Ça chauffe, oui. Qu'est-ce qui provoque ça? Moi, je comprends peu. Alors, l'échauffement plantaire peut avoir beaucoup de causes. Okay. Ça peut avoir une cause vasculaire, comme je vous l'ai dit, ça peut être lié à un problème artériel, un problème veineux. Ça peut avoir une cause neurologique, ça peut être lié à un problème de nerfs. Ça peut avoir une cause rhumatologique, ça peut avoir beaucoup de causes. Donc, quelqu'un qui a un échauffement plantaire comme ce Bari, si j'ai un conseil à lui donner, c'est de consulter un médecin généraliste. Et le médecin généraliste va demander des examens au début qui vont lui permettre de l'orienter dans un service spécialisé. Voilà. Effectivement, docteur, aussi, si on... J'espère que M. Bari, qui nous regarde depuis la Côte d'Ivoire, a compris les explications du docteur Bari, docteur Mauro. Parce que son explication, c'est en français. J'espère qu'il a compris. Mais c'était ça. Il y a quelqu'un d'autre qui nous appelle de Dakar. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Votre nom? Yanka Bangoura. Hein? Yanka Bangoura. Yanka Bangoura, d'accord. Votre question? Allô? Allô, oui. Oui. Yanka, votre question. Vous appelez de Dakar. Nous vous écoutons. Je vous appelle depuis Dakar. Oui, je le dis. La question que vous avez pour notre invité. Je vous pose une question là. Oui, vas-y. Allez-y. Yaka, rapidement.
Elle est en train d'écouter la télé et elle pose la question. Ça devient compliqué. Très bien. Voilà, c'est un peu ça. On écrit souvent. On écrit souvent au bas de l'écran quand vous posez des questions. Éloignez-vous de votre poste télévision. On ne peut pas se regarder et poser. Vous le faites et nous, on ne comprend rien ici. Bref, voilà, explication avant. Les méthodes que nous avons mises en place pour essayer un peu d'informer la population, comme je vous le disais. Donc, imaginez de 2006 jusqu'à 2020, le professeur Nicolas Zoumaningui était le seul spécialiste en chirurgie cardiovasculaire dans le pays. Donc, c'était difficile non seulement de former pour lui seul, de communiquer, d'essayer de faire pour toute la Guinée, pour plus de 12-13 millions d'habitants. C'était pas chose facile. Donc, ils se sont lancés avec ses confrères dans la formation. C'est dans ce but que nous avons eu la chance d'être formés. Et aujourd'hui, on est 4 jeunes qui sont venus à ses côtés, donc nous sommes 4. Aujourd'hui, on a un service de chirurgie cardiovasculaire à Bouquet déjà. Donc, on est en train de voir dans quelle mesure on peut venir à l'intérieur. Et notre collègue qui est à Bouquet se bat à communiquer, se bat à parler de cette maladie à la population, à l'hôpital aussi, mais aussi à ses confrères. Moi, personnellement, j'essaye de, à chaque fois que je voyage à l'intérieur, que ce soit à Macenta, que ce soit ailleurs, j'essaye de parler avec les médecins. À Macenta, par exemple, les 2 hôpitaux qui existent là-bas m'ont donné l'opportunité de faire une formation pendant 3 jours avec les médecins de l'hôpital. Parce que comme vous le savez, c'est des pathologies méconnues. Moi, par exemple, au cours de tout mon cycle d'université, on m'avait jamais parlé de ça. Donc, ça veut dire que mes collègues avec lesquels j'ai étudié ne connaissent pas la pathologie, la maladie. Donc, j'ai essayé de parler avec eux. Je leur ai donné on a communiqué, je leur ai donné des cours par rapport à cette maladie. Et ça les permet aujourd'hui, même s'ils ne peuvent pas prendre en charge, mais de poser des diagnostics et de référer les malades. Donc, c'est dans ce but que nous communiquons. C'est déjà pas mal. On essaie de beaucoup communiquer à travers les radios et on se bat à voir si des jeunes peuvent avoir la vocation à emprunter le même chemin que nous. Parce que 4-5 chirurgiens cardiovasculaires pour toute la Guinée, c'est très peu. C'est très peu. Même pour Conakry, c'est déjà très peu. Très peu. Donc on va prendre cet autre appel. Je crois que ça va être le dernier. On n'a pas pu lire les messages. Il y en a beaucoup aussi. Bon, on dit salut, je suis... voilà. Les messages. Allô? 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 Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Votre nom, vous nous appelez d'où? Allô? Alors oui, votre nom, vous nous appelez d'où? Rapidement. Allô? Bonsoir, madame. Oui, votre nom, vous nous appelez d'où? Bonsoir, monsieur. Je réponds au nom de Silan Pamoussa depuis Kindia. Oui, rapidement, monsieur. Oui. C'est Silan Pamoussa depuis Kindia. Oui, nous vous écoutons. Votre question. Sidi? Allô? Oui. Ben, on ne cesse de répéter. Vous ne pouvez pas vous regarder poser des questions. C'est la dernière personne qu'on va prendre. Le dernier message, Marouf va nous annoncer le thème de la semaine prochaine et on va se dire au revoir. Docteur Mauro. Alors, c'est toujours pour moi un plaisir de passer sur les antennes de notre télévision nationale, surtout pour parler des thèmes aussi importants que les varices des membres inférieurs, essayer d'informer la population sur cette pathologie, sur les conséquences que ça peut entraîner, les complications, mais aussi sur l'importance de consulter un service spécialisé dans le domaine en vue d'éviter les complications, car les complications, comme je l'ai dit, ça peut être fatal, ça peut être des plaies qui ne guérissent pas, ça peut aussi entraîner des éléphantiasis, que je n'en ai pas en parlé dans les complications, ça peut être une cause, c'est-à-dire des gens qui ont des plaies qui s'enflent, ça peut avoir beaucoup de causes, mais les varices peuvent entraîner aussi, ça peut être à la base. On va lire cette question-là. Docteur, on demande, est-ce que les varices ésophagiennes font partie des pathologies cardiovasculaires? Non, les varices œsophagiennes ne font pas partie des pathologies cardiovasculaires. Comme je vous ai dit, par exemple, les hémorroïdes, ça ne nous regarde pas. Les varices œsophagiennes, ça concerne les chirurgiens généralistes, c'est eux qui les opèrent. Voilà. Celui-ci vous félicite, docteur Mauro. Vous êtes un éminent cardiologue et vous encourage. C'est Daniel depuis Kindia. Merci, monsieur Daniel. Alors, on est pris par le temps. Marouf. On a beaucoup d'autres questions. On a beaucoup d'autres questions, mais la télé, c'est le temps. La prochaine fois, on va parler des maladies cardiovasculaires avec docteur Mauro. Ça va être l'objet de notre jour, notre thématique. Marouf, le thème de la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va s'intéresser à la malnutrition sévère chez les enfants.
D'accord, la malnutrition chez les enfants, c'est le thème qu'on va aborder la semaine prochaine avec des spécialistes. Merci à l'équipe technique, merci à Docteur Moreau d'avoir partagé ce plateau avec nous, de nous parler un peu, de nous éclairer un peu la lanterne sur le thème du jour, les varices des membres inférieurs. Même moi, je ne connaissais pas. Marou, tu connaissais cette maladie? C'est ma première. Voilà, merci beaucoup, merci à l'équipe technique. Même si on voyait, mais on ne savait pas c'était les varices. Voilà, on pensait à autre chose. Et puis ça se soigne, certains soignent ça à la tradipéthérapeute, hein, et vous n'avez pas donné des explications par rapport à ça. On ne peut plus rien faire. Inch'Allah. Merci beaucoup. On se retrouve donc la semaine prochaine pour d'autres thématiques. D'ici là, prenez soin de vous.